Sebastian Vettel. Hamilton slipstreaming behind Vettel, who pulls out to the left-hand side of this shot. And damage from Brendan Hartley. Lock up there for Kimi Räikkönen, but he makes the move chicane. Hamilton and Vettel almost touch. Verstappen's on the inside of Bottas, and he's made up a place. Going over the grass, it's Kevin Magnussen in the Haas. It's Räikkönen from Vettel, from Hamilton, Verstappen. Bottas under pressure now from Grosjean. And Hamilton and Vettel has been spun round. Disaster for Sebastian Vettel at the start of this race. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV qui normalement devrait être le premier numéro legit de la saison, mais non, hein. C'est un numéro, on peut le dire, exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles et avec des chroniqueurs que l'on espère aussi exceptionnels. Mais ça, c'est déjà beaucoup moins certain, hein. Je vais pas vous le cacher. On a bien senti dans la voix que ça, il y avait moins de confiance. Et confiance en toi, Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir pour cette émission, vous les avez entendus, il y a Yannick Doc. Bonjour Yannick Doc. Bonjour. Gus Gus. Bonjour Gus Gus. Bonjour. Et Buchor. Bonjour Buchor. Bonjour. Et il est possible qu'un chroniqueur apparaisse en cours d'émission. Vous savez quoi ? Je ne vous le spoil pas. Parce qu'on ne sait jamais, faut pas spoiler ce genre de choses. Faut encore qu'il survive d'ici là. Oui. Et qu'il arrête de jouer à Batman Arkham Knight aussi. Ah bah du coup il est parti. Ah bah il est parti. Mais c'est très bien. Non, pas. Commençons. Très bien. Donc oui, normalement, là l'émission, alors qu'on ne fait absolument pas en direct, c'est plutôt un warm-up de 30 minutes où on revient sur les essais libres, les qualifs, quelques news. Mais non, parce qu'il aurait fallu que tout ça existe, tout ça ait lieu. Sauf que non, pas de Grand Prix d'Australie. Et on l'a appris juste après, pas de Grand Prix de Bahreïn, pas de Vietnam. Pas de Chine, mais ça on le savait. Peut-être pas d'Espagne, peut-être pas de Pays-Bas, peut-être pas de Monaco. Peut-être pas d'Azerbaïdjan. En fait, on sait même pas si cette saison va commencer au final. C'était parti pour être la saison la plus longue. c'est parti. Et ça risque d'être une des plus courtes depuis bien longtemps. Et donc oui, la F1 a été frappée par le fléau du coronavirus. Hein, on va surtout parler de ça hein, ce soir, on va pas se le cacher. Ah bah merde. Prenons les choses chronologiquement, on va dire, puisque, bon, le Grand Prix a été annulé, hein, mais ça faisait quand même 2 bonnes semaines que déjà on se posait la question, est-ce que le Grand Prix allait avoir lieu ? Puisque là, c'était pas tant l'organisation en elle-même que tous les Italiens du paddock, Ferrari, Pirelli, AlphaTauri, Brembo et que sais-je encore, on se disait mais comment ils vont faire pour arriver jusqu'en Australie ? Finalement, ça s'est fait. Ils ont réussi. Malgré la quarantaine généralisée dans toute l'Italie, eux, ils ont pu sortir. Hein. Alors, c'est facile à dire aujourd'hui que le Grand Prix a déjà été annulé, mais est-ce que déjà, avant même que le week-end commence, on n'aurait pas dû faire sauter ce Grand Prix ? Bah, à posteriori comme ça, je me suis dit, bah oui, ça aurait été quand même plus simple. Ça aurait évité de faire déplacer tout le monde, tout ça. Il faut rappeler que pendant longtemps, les autorités locales australiennes aussi ont été très rassurantes, rappelant qu'il y avait très peu de cas en Australie, que les gens pouvaient venir sans souci. Ouais, mais c'est ça le souci finalement de ce virus, quoi. En gros, tout va bien. Enfin, tout va bien. T'as l'impression que ça va, et ça se dégrade, et d'un seul coup, ça se dégrade vraiment beaucoup. Et là, du coup, c'était tombé pile poil au début du grand, enfin, au début du Ah, merde. Ah putain, faut Merde, que voilà. Où est le gel On a un hydroalcoolique ? virus. Ça y est, notre virus est là. Buonasera ragazzi. Ah oui, le son est très mauvais, oui. C'était prévisible, hein. C'est comme l'avait prévu Gus Gus. Bonsoir Dino. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça Mon son est vraiment mauvais ? Non, ça va. Il y a un peu Ah, de putain. retard. On a connu mieux. Jack. On a l'habitude de ta connexion en 50. Mais c'est normal, il joue à Batman au même moment. On peut pas tout faire. Ah oui putain, attends, il y a la Xbox qui est branchée. Oui. Et surtout ton compte Xbox visiblement qui est connecté à Discord, ce qui fait que nous voyons que tu joues à Batman. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Avec ces annulations, il faut bien s'occuper.
Bah oui, c'est Dino qui est en Italie actuellement, donc Ah, comment lancer des fausses rumeurs, tu sais. Alors Dino, en direct de... Qu'est-ce qui se passe? En direct de la Piazza del Duomo à Milan. il est tout seul. Et les pigeons, je pense toujours. Sinon, Buchor, Gus, sur l'avant même week-end de Grand Prix, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû y avoir une annulation en fait avant? Bah, c'est une situation compliquée, c'est que faut pas oublier que beaucoup de matériel du personnel sont arrivés quasiment une semaine avant, si ce n'est plus. Et à ce moment-là, tout le monde était, y compris les autorités locales, était rassurant. Donc, il y avait pas vraiment. Alors, c'était plus une pression, on va dire, une morale du contexte mondial qui aurait pu faire inciter à l'annulation. Après, je peux comprendre que ils aient voulu essayer de lancer la saison pour essayer de faire, comme on dit, que le show continue. Après, la situation a évolué en cours de semaine et notamment le jeudi, donc et mine de rien, bizarrement, Ouais. c'est pas un personnel italien, c'est un personnel anglais qui a été testé. Moi, je trouve que t'es quand même hyper gentil. La situation, elle a évolué jeudi. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas. Mais c'est parce qu'il y a un cas qu'on arrête un événement. Non, mais il fallait à un moment donné avoir un principe de raison qui était de pas y aller, c'est tout. Enfin, moi, je comprends même pas qu'on l'ait pas annulé il y a 2 semaines, ce Grand Prix, et qu'on n'ait pas eu un principe de précaution, d'autant plus que sont impliqués différents acteurs qui viennent de l'Italie, où l'Italie, c'est la merde depuis 15 jours. Enfin, moi, c'est incompréhensible que la F1, enfin, je le comprends. Et j'aimerais penser que c'est The Show Must Go On, mais non, la réalité, c'est juste le pognon. C'est l'argent, c'est ce que j'allais dire, c'est juste la thune. Hein. Mais oui. Mais c'est valable pour la Formule 1 comme pour tout le reste. Hein. Oui, Il bien faut- sûr. Et là, quand tu vois que... Bah là, on va peut-être partir un peu en couille directement. Il y a certaines écuries qui voulaient couvrir, machin, tout ça. Enfin, c'est que une histoire de pognon, quoi. Alors, on va reprendre les événements chronologiquement. Donc, les équipes arrivent et on se dit bon, sur le coup, tant que ça tient, ça peut le faire. Alors, avec quand même des dispositions, les activités des équipes ont été réduites, notamment tout ce qui est auprès des fans, hein, tout ce qui est séquence de signature, rencontre avec les fans, tout ça, ça a été annulé. Bien évidemment, il y a eu quand même des contrôles. Alors, on a d'abord eu des suspicions, notamment venant de chez As, hein, je crois, si je ne me trompe pas d'équipe. Donc, Ouais, c'est ça. les personnes, les gens incriminés ont tout de suite été isolés, mis dans les hôtels. À noter quand même qu'au même moment, je crois qu'on l'a évoqué. Non, je suis pas sûr qu'on l'ait évoqué pendant. Évitons quand même le mot incriminé, je dis. Ah oui. Surtout qu'ils sont innocents. C'est surtout ça à dire. Ils sont innocents. Au même moment, on a appris, je crois que c'était dans un hôtel près hôtel Albert Park, je crois, en plus c'était le nom de l'hôtel, qui avait un cas. Donc là, tu disais, oh putain, quand même, ça se rapproche. C'était très proche. Ça se rapproche, c'est quand même très très près. Et le pire qui pouvait arriver est arrivé. C'est ce cas chez McLaren. Un seul cas, hein, faut bien le dire. Hein, Il aurait pu y avoir un mort. On s'en sort bien. C'est vrai. Non, c'est pas. Il reste encore quelques temps. Ouais. Oui, attends, ça peut se dégrader. Donc un cas, et c'est là que le dawa a commencé, j'ai envie de dire. Mais c'était prévisible que le dawa commence. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand ils ont eu le premier cas à l'hôtel Albert Park, à ce moment-là, je pense qu'il aurait dû y avoir des grosses décisions de prise. Parce que tu ne peux pas venir... Enfin, j'imagine que cet hôtel, j'ai pas regardé, mais il est forcément à côté du truc, quoi. Non, Tu peux il est pas à venir, Adélaïde. C'est à côté. Ma géographie australienne est pas... À l'échelle de l'Australie, c'est pas loin. C'est pas très loin, ouais. Et du coup, ouais, à ce moment-là, il y aurait peut-être dû déjà y avoir des décisions à prendre. Tu n'allais pas faire venir de toute façon les fans, tout ça. Enfin, le public sur les 3 jours. Je sais pas. Mm. C'est un peu... Il y a eu un petit peu Bon, après, il faut. prise à la légère, quoi. Mais après voilà, il faut aussi remettre. On est tous des exemples individuels. Il y a 15 jours, on allait faire des trucs, on faisait des bisous. Moi, je faisais des bisous à mon père. Il y a même moins que ça, je pense, en fait. Voilà. Oui.
Moi, c'est que depuis le début de la semaine et depuis que j'ai vu un acteur italien qui est chez lui avec le corps de sa Avec sa frangine femme, depuis ouais. plusieurs jours, que ça m'a un peu calmé, que je me suis rappelé que j'avais accessoirement un papa qui a bientôt 70 ans, qui est diabétique. Faut peut-être que j'arrête de lui rouler pas une pelle parce que il a non, c'est sale. On va trouver un truc plus soft. Ouais, t'es Mais dans le Nord. en même voilà, temps, Ouais, t'es dans le Nord, on comprend, t'inquiète ça. mais tu devrais pas rire, j'ai dit. Gigi, il Ouais, aurait je pu- suis allé qu'en Normandie, hein, pas plus au nord. Il avait compris, il est parti avant. Moi, je suis parti au sud, hein. Je suis parti avant que les usines crament et tout, hein. Mais voilà, on veut bien comprendre que ce soit une surprise pour tout le monde, que effectivement on y a cru jusqu'à la dernière minute, on croit encore aujourd'hui, on veut aller. Bouchard est avec nous ce soir parce que il était dispo, mais ça a tenu au fait qu'il y ait une soirée dans un bar qui s'est annulée. Donc jusqu'au Pas bout de du Toulouse, bout, on y tu croit peux le encore. dire. Oui, pas de Toulouse. On n'est pas prêt et la F1 n'était pas prête. Mais encore, nous, je vais dire, nous, on est des individus. Mais à un moment donné, des organisations, là, on parle pas quand même de la F1, de la FIA et de l'État de Victoria qui a sa part à jouer là-dedans. On est quand même dans une situation où ces trois acteurs ont quand même une responsabilité et cette responsabilité, mais alors ils l'ont pas du tout assurée, quoi. Oui. Mais ils sont, en Même fait, si- ils avaient une énorme responsabilité, mais ils étaient aussi près que nous, quoi. Ils se sont mais dit, c'est bon, bah, non, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. On va attendre. Ok, ben, attendez. Alors, à ce moment-là, par contre, une équipe qui a pris sa responsabilité, c'est McLaren, qui tout de suite a dit on est forfait pour le Grand Prix d'Australie. Ouais, ils avaient Direct. pas vraiment le choix. Hein. Ça En aurait même temps, été ils avaient pas complètement vraiment le choix. irresponsable de faire l'inverse, sachant que bah, t'en as un qui est contaminé, forcément il a été au contact d'autres personnels de l'équipe. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore une quinzaine de membres de McLaren qui sont en Australie. Une quatorzaine, tu veux dire? Ouais, une quatorzaine. Plus Andrea Seidel, qui est pas suspecté, mais juste en soutien des membres de l'équipe. Donc, McLaren, eux, tout de suite, ils ont dit on est forfait. Et là, il s'est passé 12 heures. Oui. 12 Ouais, heures c'est pour ça. décider de l'annulation du Grand Prix. Oui, mais Shiji ne faut pas céder à la panique. C'est vrai, il faut passer de la panique. Ouais, Alors, mais il y a le décalage horaire aussi. ça, Ouais, c'est- tu évoquais, Dino, les questions de responsabilité. On sent bien que bon, bah, fallait aussi qu'il y ait une autorité. Qui décide l'annulation dans ces cas-là, hein? L'État de Victoria, la FOM, la FIA. Belle partie de ping-pong. C'est très rigolo parce que il y avait un tweet, le communiqué qui a été publié, je crois, sur le site de la F1. Au moment où il a été publié, il y en a qui ont remarqué apparemment que l'article datait d'il y a 7 heures. Donc en fait, c'est-à-dire que ça faisait déjà 7 heures que la décision était prise, mais la question c'était qui allait être Ouais, le c'est- premier à l'annoncer et du coup qui allait assumer la responsabilité. C'est ça, qui on met comme, je veux dire, comme coupable, mais. On a vu, en tout cas, on apprend des nouvelles de ce qui s'est passé, que il y a aussi eu des discussions au sein des équipes entre celles qui voulaient arrêter et celles qui voulaient continuer. Mais à l'intérieur même des équipes, justement. Là, visiblement, Oui. le vote bascule parce que Toto Wolff se fait un peu dédire par sa hiérarchie. Je crois qu'au Bah, final, c'est les seuls dire, qui c'est- voulaient encore, c'était Red Bull, AlphaTauri et Racing Point. Hein. Ouais, c'est les trois qui restent à la fin. Et il y C'est avait- les trois il y qui avait- restent à la fin. Hein. Au début, il y Et avait apparemment Mercedes parce qu'ils se disaient qu'il y avait une opportunité. C'était le moment. Sérieux On Voilà. en Non, mais revient à part- au pognon. il me semble que c'est ce que disait Julien Febro, c'est voilà, visiblement, eux, ils pensaient qu'ils avaient un avantage en ce début de saison et que du coup, ils pouvaient en fait en profiter pour faire des performances. Mais non, en fait, non. Non, En fait, ce qui C'est se juste passe, c'est minable. que le vote qui a eu lieu entre les équipes, c'était pas vraiment un vote, quoi. C'est de voir quelles équipes allaient annuler, allaient déclarer forfait de la même manière que Ouais. McLaren. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait. Ils ont envoyé des courriers à la FIA pour déclarer leur forfait. Et le règlement prévoit qu'une course peut être annulée s'il y a moins de 12 voitures disponibles. Donc McLaren n'étant plus là, il fallait que 4 écuries déclarent forfait. Il y en a 2, j'ai plus en tête, mais je crois que Williams et Haas C'est William, c'est As. Ouais, c'est ça. allaient suivre la majorité. Donc s'il y avait, ils allaient suivre la majorité. Donc c'est les autres écuries qui ont fait la décision.
Apparemment, non, mais Ferrari c'est et bon. Renault, eux, tout de suite, ils ont voulu faire forfait. Restons factuels avant de pointer du doigt les gens. Mercedes, dans un premier temps, a dit qu'ils allaient participer, contrairement à Ferrari et Alfa Romeo et Renault, oui, voilà. Et Toto Wolff a reçu un coup de téléphone de ses hiérarchies qui, pour lui laissant quand même la dernière décision, mais lui faisant quand même comprendre qu'il y avait une certaine responsabilité à courir, quoi. Et donc, ce qui allait vers un vote 4-4 qui faisait que le Grand Prix aurait pu se courir avec 12 voitures et aller sur un 5-3 qui a enterré le Grand Prix. Et donc on est quand même passé pas Surtout, loin enfin, d'un week-end qui se court. oui, alors Ça, c'est il faut quand même préciser, je crois que on parle du vote. Le vote visiblement était sur quelque chose où il y avait une sorte de, alors pas de huis clos, mais c'était un Grand Prix qui se courait avec aucune interaction avec le public ou ce genre de choses, ce qui ne change absolument rien. Mais voilà, il y avait déjà en fait quoi qu'il arrive, il y aurait eu un Grand Prix qui aurait été profondément différent dans l'organisation, etc. Et surtout, ça tranche avec ce qu'on avait entendu jusqu'ici, notamment de la part de Ross Brawn, je crois, qui avait dit que si toutes les écuries n'étaient pas disponibles, alors peut-être après il a peut-être joué sur les mots parce que techniquement tout le monde était présent sur place, donc c'est peut-être ça qu'il entendait par disponible, mais il y aurait eu que 12 partants, quoi. Oui, puis il avait dit, s'il manque une équipe, il n'y aura pas de course au championnat du monde. Laissez sous-entendre que peut-être une course pourrait avoir lieu, mais hors championnat. Oui, ben moi j'aurais voulu voir ce qui leur est advenu. Moi, je pense pas que le règlement permettait de se dire on fait une course hors championnat avec 12 voitures. Oui, tu là, peux pas annuler. attention. Ross Brawn, il avait déclaré ça au moment où on se demandait si Ferrari serait là. Oui. Ferrari était là, c'était le principal. Si McLaren, McLaren c'est pas pareil. c'est vrai, c'est tellement Oui, ça. c'est un plan qu'il a un accord secret avec Ferrari. Ross Brawn, qui a fait une interview sur le site de la F1 le lendemain, et qui était, alors Ross Brawn n'est pas forcément le mec le plus éloquent, et quand il parle, c'est pas, il t'endort un peu. Mais là, il était visiblement très marqué, et il raconte effectivement, C'est la pêche, ça. C'est sa passion pour la pêche qui fait qu'il s'endort souvent. Ah oui. Mais du coup, dans cette interview, il racontait un peu comment les choses s'étaient passées de son point de vue. Alors déjà, l'univers un peu déconnecté. Il était au restaurant, voilà. Il y avait des cas chez As. Bon, mais les cas étaient négatifs. Et à un moment donné, il reçoit un appel entre la Lotte et les épinards, et le pinard sans doute. Le pinard, oui. Qui lui dit qu'il y a un cas positif chez McLaren et que du coup l'écurie se retire. Donc là du coup il est obligé de retourner avec ses petites pattes, de retourner vite fait dans le paddock. Voilà. Sans prendre de dessert. Ouais, c'est ça. Sans prendre de dessert. Putain, mon dessert, c'est con. Et que du coup il a dormi une heure, il a repris une douche et puis il est revenu sur le circuit le lendemain. Mais ça se voyait par contre sur son visage que c'était pas juste du discours, qu'effectivement il y avait eu visiblement une nuit qui avait été extrêmement courte du côté des organisateurs, et que ça avait pris mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ça leur a pris tant d'énergie pour prendre la décision qui est juste la décision la plus rationnelle qui soit, quoi. Ouais, alors que quand il y a des cas positifs en cyclisme, on en fait beaucoup moins, on continue de courir, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, t'as des résultats mais 2 ans après. Malgré les apparences, c'est pas contagieux dans le cyclisme. Oh. Après, on peut pas dire qu'on est surpris d'une telle gestion par la F1. On se souvient de Bahreïn en 2005, c'est pareil. Oui, mais c'était Bernie. Oui. Bernie, Charlie Whiting, jamais ils auraient laissé faire ça. Donc, Grand Prix annulé. Bon, qu'est-ce qu'on fait demain matin à 6h10 ? À noter quand même, si dans le déroulé, c'est que quand dès les premières réunions, quand Ferrari a annoncé que eux, c'était clair qu'ils participaient pas, quoi qu'il arrivait, puisque on a appris, et c'est ce qui faisait que l'annulation était qu'une formalité et on attendait juste l'annonce, c'est qu'on a appris que Vettel et Raikkonen avaient pris l'avion déjà. Oui, ils étaient dans l'avion quand ça a été annulé officiellement, déjà. Et t'imagines, là, ils décident de pas annuler. Et il faut remplacer les deux pilotes. Ah, mais je pense...
Non, parce que je pense que les écuries avaient, Oui, ils auraient pas- oui. avaient acté leur retrait, quoi. Jamais les pilotes seraient partis si les écuries Bien sûr. avaient pas acté officiellement leur retrait. Grand Prix annulé, mais t'as quand même des personnels qui arrivent sur le circuit le vendredi matin pour au cas où, quoi. Bah oui, l'annulation est tombée 1h30, je crois, après que les portes du circuit sont censées s'ouvrir. Il y a La pas aussi, biplace Red Bull, tout courait. ça qui avait. Oui, ouvert la un- biplace, La biplace a couru, tourné, oui. oui. Et elle s'est crachée, visiblement. Ah, super. Donc oui, Il n'y a donc pas d'image de ça. non, non. Donc Grand Prix annulé. Grosse pensée pour les organisateurs qui va devoir rembourser tous les gens qui sont venus, en tout cas les billets. Pour les avions et les hôtels, bon courage pour se faire rembourser. Et là, Oui. Alors, Tu crois qu'on pourra se faire rembourser s'ils annulent le vote? je suis pas sûr. Non. Moi, j'aimerais bien qu'ils me rendent mes impôts. tu peux leur écrire pour leur demander. Écoute, ils nous promettent que tout sera en sécurité et tout. Il n'y a plus de réunion de plus de 100 personnes, mais bon, visiblement, Ah non. pour les votes Ah. municipaux, il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être pas eu l'info qu'il y a eu juste avant l'émission. C'est aussi pour ça que je suis arrivé un peu à la bourre. Les commerces non nécessaires sont fermés à partir de ce soir. On est au stade, oui. c'est officiel. Enfin, c'est tombé à. Ah oui, je vois ça, 9h50. oui. Voilà, oui, comme en Belgique notamment, qui avait pris cette décision un peu plus tôt. Alors que juste ici, on C'est était donc au la stade- fin du monde. Alors que jusqu'ici, on était au Sauf stade chez de- Leclerc. Écoute, Oui. je suis allé chez Leclerc ce matin et il y avait un message audio qui disait oui, vous inquiétez pas, on sera ouvert toute la semaine et les rayons Bah, sont remplis. Bah, c'est du commerce de l'essentiel, c'est de la bouffe, donc. Oui, Et du PQ apparemment. et du PQ. Ah putain, le PQ, on a oublié le PQ, bibiche. Ils vont, Il y avait du glisser- PQ. Bah, tu vas te retenir de chier pendant 2 semaines, voilà, c'est tout. Il y avait du PQ chez Lidl. Ouais, je suis allé chez Lidl tout à l'heure. Information, il y a du PQ chez Lidl. Mais et il y avait une promo de 50% ça sur les dépend. saucissons en tête de gondole. Quand vous écoutez ce podcast, ce sera peut-être plus le cas, mais Oui. à l'heure où on enregistre. Non, mais au Ou pire, on alors, dira ils que sont c'est un pas message. usagés comme PQ. Sinon, on dirait que c'est un message codé. Il y a du PQ chez Lidl. Je répète. Radio Londres. PQ chez Lidl. Donc, les fans vont être remboursés. Alors, il y a des questions qui se posent notamment par rapport aux primes. Hein. Alors, bon, beaucoup d'équipes, je vais pas dire qu'elles s'en foutent, mais n'ont pas posé la question. Bien évidemment, quand on s'appelle Williams et qu'on traîne en fin de classement depuis plusieurs années, là, on se pose vraiment beaucoup la question des primes, des grands prix qui n'ont pas lieu. Bah, Question con, sauf- c'est est-ce que pardon, excuse-moi, mais je veux pas faire justement qu'on fasse un mauvais procès d'intention à Williams. C'est Ah non, est-ce non, que là, c'est je trouve qu'ils ont Williams qui raison. soit Hein. Oui, oui, non, mais c'est est-ce vrai. que c'est mais c'est le sujet. Sur la réponse, je n'ai aucun problème. Mais est-ce que c'est Williams qui se pose la question ou c'est un journaliste qui pose la question parce que justement c'est Williams? Non, Non, parce que elle est faudrait pas comme interrogée. et ouais, c'est ça le truc, c'est que on comprend que Williams soit étant dans la situation où elle est, qu'elle est plus sensible le moindre à la moindre prime non versée. Après, c'est peut-être juste Alors, un jour. c'est Et donc, c'est peut-être moi, leur je voudrais, c'est interview, mais c'est des paroles de Claire Williams. Hein. oui, Qui oui. pose la ça, on est question, d'accord. voilà. Non, Si mais nous n'allons le- pas aux courses, que se passe-t-il avec l'argent des primes? Est-ce que cela diminue du coup? Enfin voilà, on a annulé, mais voilà, il y a des conséquences et ces conséquences, notamment pour une équipe comme Williams, elles peuvent être importantes. Les primes, elles Elles sont en sont, oui, elles fonction. peuvent être énormes. Les primes, elles sont en fonction du chiffre d'affaires de la Formule 1. Donc forcément, le chiffre d'affaires. Ils annoncent si on- déjà que ça sera en baisse. Hein. Si si Dans l'état. si on réussit pas à faire toutes les courses, et forcément il sera en baisse, surtout s'il y a des remboursements à faire, etc. Mais cette année, les primes qui sont versées jusqu'à fin 2020, c'est les primes de l'année 2019, donc sur le classement de l'année passée. Donc celles-là, normalement, elles doivent être assurées, et la Formule 1, elle doit les verser. C'est l'année prochaine qu'il y aura peut-être un petit trou d'air pour les écuries, normalement, si ça n'a pas changé.
Ça, c'est des infos qui peut-être qui datent un petit peu, mais jusqu'à il y a pas si longtemps que ça marchait comme ça. Voilà, c'est des paiements au mois divisés par versés sur 10 ou 11 sur 10 ou 12 mois, je sais plus, parce qu'il y a un moment où c'était sur 10 mois, et ce qui faisait que il y avait pas de prime qui tombait pile en décembre et en janvier, quand les écuries sont en train d'assembler les voitures et en pleine fabrication. Mais voilà, les primes de la FOM sont versées mensuellement aux écuries sur les résultats de l'année précédente. Donc normalement, ça n'a pas d'impact aujourd'hui, mais ça aura un impact l'année prochaine. Non, le fait que je soulevais juste moi le point, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient Claire Williams elle pense qu'à l'argent, elle passe tout de suite à l'argent, tout ça. Non, c'est sans doute des commentaires de gens qui étaient impatients que ce soit le premier Grand Prix de la saison sur Twitter. Oui, si tu creuses, c'est généralement les mêmes. Voilà. Non, c'est parfaitement légitime de se poser ces questions-là, et pour Williams, c'est tout à fait normal qu'il se la pose. Ah, exactement. Et en plus, comme là où je voulais en venir, c'est surtout peut-être que c'est un journaliste qui lui a posé la question, et elle a répondu franchement, honnêtement à la question. Il n'y a pas de... Et effectivement, oui, et elle a raison que dans sa réponse, elle dit, mais attendez, avec une masse salariale comme la nôtre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Grand Prix qu'on n'a pas des grosses dépenses tout au long de l'année. Donc oui, ça peut mettre clairement en péril des écuries. Hein. Et surtout, ça fait là, en l'occurrence, pour les sponsors. Là, c'est oui. Les sponsors vont se dire, dis donc, l'argent que je vous verse, pour l'instant, il me sert à rien. On voit pas mes logos à la télé. Une pensée pour DP World. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont sortis? Voilà, exactement. Oui, ils sont sortis ou pas sur une voiture dont la livrée est la même que celle de l'an dernier. Vous êtes des enfoirés, Renault. C'est vrai, c'était drôle à vous entendre parler de Miss Monoplace. Non, Miss Monoplace. Les spéculations. Moi, je dis... Ah bah merde. Je suis désolé, mais si on donne Miss Monoplace à une voiture qui est une copie d'une autre voiture, on peut autoriser une livrée qui est une copie d'une autre livrée de la même équipe. Hein. Moi, ça me gêne pas. Donc, après tout ça, tout le monde remballe, j'ai envie de dire, mais dans la suite, les nouvelles quand même ont continué, puisque pas d'Australie, mais forcément Bahreïn c'était prévu la semaine prochaine. Et là déjà on se dit, alors c'était déjà prévu que le Grand Prix soit à huis clos, mais là en plus avec un cas de coronavirus dans le paddock, avec la quatorzaine et tout ça, c'était mal barré, et c'est mal barré. Et d'ailleurs, les organisateurs du Bahreïn au téléphone, le Grand Prix sera toujours à huis clos, il y aura juste personne. Pour il y a personne. Ils vont filmer pendant 2 heures. Ils seront là. Ils vont filmer pendant 2 heures le circuit vide. À noter qu'il faut rendre à McLovin ce qui lui appartient, c'est que lui, depuis au moins 10 jours, il a prédit, ou 15 jours, il a prédit que ni l'Australie ni Bahreïn ne se tiendraient. Que ce serait pas possible. Bien vu. Donc vous voyez, on a recruté un bon chroniqueur et on pourra l'appeler Madame Irma maintenant. Et aussi, quasiment dans la foulée ou en même temps, là aussi, l'annulation du Grand Prix du Vietnam. Là, les inquiétudes sur le Vietnam, elles remontent carrément au, pour l'instant, report du Grand Prix de Chine. Donc ça a daté. On sait que Chase Carey a vu les organisateurs du Grand Prix du Vietnam dans la semaine là avant le Grand Prix d'Australie. Donc on se disait, ça sent peut-être un petit peu le roussi. Et donc, ça reporte le début du championnat au plus tôt à début mai. Oui, et puis cette histoire de Chase Carey, elle montre bien la mentalité avec laquelle la F1 a traité cette histoire. C'est-à-dire, les titres qu'on a vus dans la presse, c'était Chase Carey essaye de sauver le Grand Prix du Vietnam, mais tu peux rien faire contre le virus en fait. Ça dépend pas de lui. Déjà, il y a des autorités au-dessus qu'il va falloir, qui doit suivre. Et lui, il peut rien faire pour contre ça, quoi. Enfin, et ça montre la volonté de le pognon. On a parlé tout à l'heure. Ça montre juste que voilà, il y a des intérêts financiers qui passent au-dessus du reste, quoi. Et donc, suite à ça, alors 2 communiqués, un de la FIA et de la FOM. Et alors, ce qui était marrant, c'est que la date de début envisagée n'était pas la même. Puisque donc, si je ne me trompe pas, du côté de la FIA, on nous parlait donc de début mai pour Zandvoort, les Pays-Bas et le début des Grands Prix européens, tandis que la FOM, eux, ils précisaient fin mai. Alors, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont dit
c'est pour Azerbaïdjan, mais non. Sinon, ils auraient mis début juin. Fin mai, c'est que l'idée derrière la tête, ça serait de commencer le championnat pour Monaco. Oui. Qui serait, voilà, un côté prestigieux pour un début de championnat, bon, même écoute. Après, ils sont très cons. Parce que quand même, il y a quelques semaines, il y a 7 écuries qui nous ont montré comment faire un copier-coller d'un communiqué. Et Oui. là, FIA et FOM, ils sont pas capables de se mettre d'accord. Il y a quand même un écart de 2 semaines, hein. Ils auraient pu demander à Force India pour les copier-coller. Ah, Racing Point, putain. Oui. Ouais. Racing Point, ils auraient copié le communiqué, ils auraient juste changé la typo et roule. Couleur, ouais. Oui. Putain, on est 2 ans après ce changement de nom, c'est toujours pas dans les mœurs, quoi. Oui. Et n'oublie pas que tout ça, tu devras l'oublier l'an prochain, Ouais. puisque l'équipe change de nom l'an prochain. Ouais, on sera tous morts, de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc, bon, bien évidemment, c'est très difficile de prévoir aujourd'hui ce qu'il en sera. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment imagine? Est-ce que vous pensez que ça commencera début mai? Mais c'est très loin, en fait. Compliqué. Ouais, c'est ça. très loin, C'est très loin. On est Ouais, incapable de le début faire, mai, en fait. c'est dans 6 semaines. Moi, ça me paraît pas si loin que ça. Oui, mais T'as en vu termes comment la de situation propagation a- du truc, tout ça, A évolué ces 2 dernières semaines? même déjà juste cette dernière semaine tout court. Ça, de toute façon, ça va se faire très vite. pouvoir se bourrer la gueule. Putain. J'ai du stock Ça- chez moi. Ah, vite, Bibi, je fais les valises, on va à Toulouse. Mais on le saura assez vite puisqu'il y a quand même les délais d'acheminement du matériel et compagnie, donc et même pour les circuits, l'installation, etc. On pense notamment à Monaco. Monaco, ils vont commencer à installer, ce qui dans le contexte actuel est déjà quelque chose qui est très engageant. Si vraiment il y a une inquiétude, je pense alors Monaco, ils diront le dernier jour que c'est annulé. Ils les laisseront installer, Ouais. etc. L'Espagne, moi, ça me paraît un peu mort, hein. Quand Non, tu vois non. comment c'est en train d'exploser en Espagne, là, depuis 2-3 jours. Alors, même sûr, ça. Monaco, justement, j'ai lu un article où en fait il expliquait que Monaco, en fait, c'est le Grand Prix le moins problématique à annuler, puisque c'est la seule course qui ne verse pas d'argent pour être au championnat. Non, mais moi je parle d'organisation, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à monter bientôt. Ah oui. Oui, oui. Et en Mais plus, c'est pas il y a ça la le- problématique. Il y a le truc historique en plus là cette année. Ils doivent Oui. commencer à monter encore plus tôt que Mais c'est tous les les ans. autres années. Ouais, non, mais là, c'est tous les 2 ans. Une année, il y a Ah bon l'historique, et l'autre année, c'est la Formule E, Ah ouais. Ouais, c'est ça. Bon. à Monaco. Enfin bref, ils disaient qu'ils Ça commençaient me dit rien. à monter le truc plus tôt que d'habitude quoi. Et qu'en gros, ils peuvent pas finalement le mettre ailleurs dans le calendrier que par là quoi. De toute façon, c'est du coup, on commencerait la saison par de toute façon par un circuit en ville, soit Monaco, soit Bakou. Bah, va savoir. hein. À moins Encore que une fois, Zandvoort, encore une fois, ça me paraît hyper tôt. Si ça se trouve, l'épidémie va exploser. Enfin, et début juin, on n'en sera pas sorti. Ah, il y a mais plein de oui, on peut situations, pas de mettre toute de façon. côté Ça- le fait Pays-Bas, que, on sait pas. oui, ça Espagne, peut- c'est en train d'exploser. Monaco, bon, c'est quand même particulier. On sait pas ce qu'il en est d'Azerbaïdjan. Le Canada, bah là, on reprend des avions et tout ça. Je touche le bois La synthétique de Grande-Bretagne, mon comme bureau. c'est parti, ça va être Bagdad. Ouais. Parce que la Grande-Bretagne, on se fout quand même de la gueule de la France, mais la Grande-Bretagne, c'est oh, mais non, mais nous on fait rien. Oui, c'est- Ça va Ça, passer. le problème, On ça a le vu verra le tout virus, seul. hein. le Bah Grand non, Prix de France, il est c'est là. Ils Il a font pas rien. ses lunettes, il sait pas nager. Ils font rien. Grand Prix parce de France, qu'ils- c'est bien parti pour qu'il y ait des bandes bleues, des bandes rouges et rien d'autre. Parce que ce sera huis clos. Oui, mais il y aura toujours plus d'actions que l'année dernière. C'est vrai. Est-ce qu'il y aura un Grand Prix d'Italie le 6 septembre? Alors là. Ah, Moi, Spa, ils viennent d'annoncer qu'ils fermaient leurs activités, là. Donc, Bah, ils sont obligés, en fait. C'est... oui. Non, puis à un moment donné, il y aura une donne aussi, c'est la préparation des équipes. C'est-à-dire que c'est Helmut Marko, je crois, qui a dit bon, pour le moment, on va pouvoir continuer à travailler parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler et compagnie. Mais ils vont notamment travailler sur 2021. Mais même, je pense que la réglementation de 2021, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu après parce qu'il y a des rumeurs qui courent sur des. On avance dans la ligne chronologique. Mais du coup, il y aura ça aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que là, tu es en train d'arrêter, et on est en train d'arrêter une machine, on est en train d'arrêter des États, va falloir que tout ça se remette en marche. Donc il y a le temps déjà que tout s'arrête et tout se résolve, et après il y aura le temps de tout remettre correctement les choses en marche. L'envoi du matériel, la récupération du matériel qui est expédié aujourd'hui, avec sans doute des procédures de décontamination qui vont être faites, etc. Enfin, tout ça est à imaginer et aujourd'hui n'est même pas à l'ordre du jour. Donc
voilà, je pense que très très sincèrement, je pense qu'on peut s'asseoir sur cette saison. À un moment donné, la grande décision, ce sera de dire aujourd'hui, c'est pas possible d'organiser cette saison-là. Et ben, on fait une année blanche, on prolonge les contrats d'un an, etc. Ou enfin, voilà, il y aura des mécanismes, mais à un moment donné, ça sera pas possible. À l'instant T, hein, pour l'instant au moment où on parle, on est donc sur 18 courses restantes. Alors, une qui est dite annulée, le Grand Prix d'Australie, même si apparemment ils disaient les organisateurs que s'ils pouvaient retrouver une place dans le calendrier, alors en plus c'est l'Albert Park, je sais pas comment ils vont faire parce qu'il doit y avoir des réglementations sur le fait de pouvoir faire rouler des voitures dans le parc et tout ça, un peu comme à Montréal où il y a un nombre de jours limité. Si ça peut les faire éviter de rembourser tous les billets, billets. Ils vont te faire ça entre le mardi et le mercredi. Pour l'instant, techniquement, il est en statut annulé. Hein. Ouais. Et donc, 3 grands prix qui sont en statut reporté. Bahreïn, Chine et Vietnam. Alors, quand il y avait que la Chine, on disait oui, mais le calendrier est tellement compliqué et serré qu'il va pas y avoir la place. Sauf que, vu le nombre de trous qui risquent d'arriver, en fait, il va y avoir peut-être des semaines qui vont se libérer pour remettre ces grands prix-là. Ouais, cette saison, ça va être un gros Sachant point qu'en d'interrogation. après, il y a vraiment la différence entre les circuits classiques et les circuits provisoires. Les circuits provisoires, très honnêtement, je vois pas comment on peut les reprogrammer. C'est quand même très très compliqué. Hein. Ouais, ça me paraît compliqué. Ouais. Il y a une solution. Oui. C'est qu'il fait une saison 2020 qui s'étend sur 2020-2021. Alors, Oui, c'est ce qui est évoqué. c'est justement, voilà, on peut passer à la prochaine étape. Là, c'est la situation actuelle. Comme on l'a dit, bon, bah, pour le reste, on ne sait pas trop. Alors, quelles sont les solutions? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, là, il y a notamment eu un article sur Motorsport où, voilà, il donne des pistes sur ce que pourrait devenir le calendrier 2020 en reprogrammant certains, pas tous, mais certains grands prix. Et ça passerait par la suppression de la pause estivale au mois d'août, qui permettrait de caler 2 grands prix. C'est mieux que rien. Et alors, dans l'hypothèse de calendrier qui est donnée sur Motorsport, on aurait quand même une fin de saison démentielle avec 4 courses de suite. Chine le 22, Vietnam le 29, Bahreïn le 6 et Abu Dhabi le 13. Et donc une fin de saison le 13 décembre avec des éventualités de Grand Prix qui se courraient sur 2 jours pour la logistique. Ça, c'est si on fait tenir un championnat sur une année. Oui, si on Les commence mecs le sont 7 déjà juin. pas capables de savoir si on organise ou pas la course. Ils ambitionnent déjà de se dire ouais, on va tout réorganiser sur 2 jours. Ça... C'est fort quand même. Ils sont forts. Je trouve qu'on est très optimiste. Rappelons On leur fait point très de- confiance. point de règlement, parce que là, en effet, donc techniquement, il y a plus que 18 courses, que selon le règlement, le championnat du monde de F1 contient au maximum 22 courses. Serez-vous surpris si je vous dis que c'est un des rares trucs qui a changé cette année dans le règlement sportif de la F1? Oui. C'était 21 avant, maintenant c'est 22. Et le minimum, c'est 8. Si on a 8 courses, on peut avoir un championnat et donc un champion de F1. Ça serait un bel hommage pour les 70 ans. En fait, faire une saison comme il y a 70 ans avec 6 courses. Et plein de courses hors championnat. Donc il y a ça, et en effet, si vraiment c'est pas possible, il y a l'éventualité que tu as évoqué, Dino, ça serait d'avoir un calendrier qui s'étalerait sur 2020 et 2021, et là en effet, avec l'éventualité de garder les mêmes voitures l'an prochain, ou en tout cas juste avec des évolutions, on va dire, qu'on a en cours de saison, quoi. Donc ça serait pas non plus les voitures d'Australie 2020, et reporter la nouvelle réglementation d'1 an à 2022. Qu'en pensez-vous? C'est tellement loin. En fait. C'est tellement loin, Là, c'est là, ça. on parle tellement sur des hypothèses. Ouais. Ben après, c'est quand même bien de faire le tour des solutions envisageables. C'est pas déconnant non plus. Non. Après, il y a la solution aussi, comme l'évoquait Dino tout à l'heure, c'est de Faire année blanche. carrément d'aligner année blanche. Ouais, mais Ce qui C'est laisse moche, hein, pour une année anniversaire. C'est vrai qu'il y a là, c'est tu pas fais des anniversaire. écuries si tu fais une année blanche. En fait, la problématique, c'est ça. C'est que quels vont être les revenus pour les écuries, comment ils vont financer la préparation de la saison 2021. Si tu fais une année blanche, c'est une année blanche, c'est pas de Oui, rentrée mais d'argent. Ferrari, Ouais, Mercedes, ça leur ira, mais les autres. Mais c'est pour ça qu'ils partiront plutôt sur une saison sur 2 saisons, enfin sur 2 années. Ouais, mais est-ce qu'ils Ça auront le permet choix, en fait On d'honorer fera les une contrats. super saison type WEC sur 2 ans. On pourra peut-être pas. Hein. On pourra Ah non, peut-être mais- même mais- pas mais faire. c'est- mais en fait, tu l'as c'est dit ça tout aujourd'hui, à l'heure, Dino. Hein. On pourra peut-être pas faire la saison 2020 Mais du oui. tout. Ah oui, non.
Et là, ça va poser c'est des problèmes, alors, beaucoup moins graves que l'épidémie, hein. On va peut-être essayer de relativiser un petit peu. Oui. Mais, là, on est dans un podcast de F1. Oui, non, mais bien sûr. C'est vrai que l'important, c'est de lutter contre cette épidémie. Oui. Cette pandémie, même. Oui, pardon, oui, pandémie. Mais on est quand même sur quelque chose de problématique et on va peut-être payer tout ce qu'on dit depuis des années sur l'économie de la Formule 1. Voilà. Ça va être le retour de bâton. Ça pourrait être le retour de bâton ultime de se dire, on va perdre 1, 2, 3 écuries parce que cette saison. Je soulignerai un autre détail important. Donc il y a le fait année blanche et les primes directement, tout l'argent qui vient directement de la F1. Ne pas oublier, alors il y a toutes les questions d'accord Concorde qu'on a déjà évoquées, machin, oui. En évoquant certaines équipes. Il y a ça va être important. Et aussi, vous avez regardé les actualités boursières ces derniers jours ? Oui. Non, parce que ça ressemble beaucoup à 2008 quand même. Donc. Mais moi j'ai cru qu'à un moment donné c'était des infos sur le ski alpin. Ouais. Non, mais pour c'était les notamment voilà les constructeurs. Hein, souvenons-nous de Toyota, de Honda quand il est parti, de BMW, même s'il y avait aussi des questions. Oh non, sportives. Renault va partir. Oh. Oui, mais que parce que Mercedes va partir. Oui, mais c'est vrai que ce qui est dit là, ça peut aussi remettre en perspective les atermoiements qu'il y a eu, notamment du côté de Liberty Media et de la FIA, qui a quand même conscience de ça, qui historiquement la F1 a toujours essayé de maintenir quand même ses équipes et essayer de trouver des arrangements et compagnie. Hein. Si on trouve des arrangements secrets avec Ferrari, c'est aussi parce que historiquement on a peur de les perdre, parce que on peut à un moment donné aussi les perdre. Ça reste pas non plus un empire. C'est un empire qui vit beaucoup de la Formule 1 et qui est assez fragile. Et effectivement, ça peut être aussi ça la décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et on l'a vu après, c'est-à-dire que dès qu'ils ont annulé le Grand Prix d'Australie, dans la foulée, ils ont annoncé le report des 3 Grands Prix et ils commencent à être alarmistes sur la suite. Donc je pense qu'ils ont été pendant plusieurs heures dans une position qui était de se dire, il faut tenir la digue parce que si on annule le Grand Prix d'Australie, c'est l'effet domino et tout derrière on est obligé de l'annuler. Et je pense qu'ils ont essayé, ils ont vraiment espéré tenir au maximum parce que peut-être avec cette image à plus long terme de maintenir effectivement l'économie de la Formule 1 qui est un équilibre très précaire. Sur le chat, il y a Bilo qui nous demande si 2020 déborde sur 2021, y aurait-il quand même une saison 2021 dans ce cas ? Moi, j'ai évoqué l'idée peut-être d'une super saison sur 2 ans. Ouais. Oui, on pourrait faire une saison à, je sais pas, 28 courses par exemple. Oui, voilà, sur 2 ans. Là, c'est une question d'ordre technique. Oui, c'est possible. Avec en même temps, c'est je vais pas te- possible. À l'heure actuelle, tout est possible en fait. Que ça. Oui, c'est ça, tout est possible. Je sais pas comment. Tu crois qu'il pourrait faire une saison enfin. Après, ça ferait bizarre le règlement de dire 2021. Non, mais même ça serait bizarre de dire genre bon bah alors la saison 2020 on la déborde sur 2021, on la finit genre je sais pas le 17 avril et puis 2 semaines après, on commence la saison 2021 avec les nouvelles voitures. Ouais, ça C'est serait un peu bizarre quoi. Je pense en effet que s'ils prolongent, faut plus s'attendre à une espèce de forme de super saison où là ils vont dire bon bah on fait la saison sur 2 années, il y aura 30 grands prix qui compteront pour le championnat et avec certains qui reviendront 2 fois voilà. Et repartir, on va dire, sur des bases classiques en 2022. Juste, tu parlais d'économie tout à l'heure. Je suis allé voir là le cours de l'action de la Formule 1. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ouais. C'est préoccupant, hein, qui a perdu 45% Moins de sa valeur en un mois. Même en 3 45. 45. Ah oui. En négatif, hein. De toute façon, tout Moins est en 45. négatif à la bourse. C'est passé de 46 Ah non. $81 à 25 Ah si, peut-être 25 qu'il y dollars. a PFG. Non, je suis sûr qu'il y a des actions qui ont dû monter. PFG. Barilla, Panzani, Sangria. Juste cru. Lidl, Lidl, oui. Lotus, Lotus, c'est l'année Moltonel. prochaine, on aura vraiment une F1 Lotus. Mais Il rose. y a N'oubliez pas, il y a du PQ à Lidl. Au Lidl de Il va Valence. y avoir après. un revirement dans tous les gros sponsors, tu sais, c'est fini les pétroliers, les machins, ça va être le PQ. Et les pâtes. et le riz. Ne Et le déconnez pas avec le PQ. Souvenez-vous qu'il y a, lors d'une crise économique au Venezuela, il y a eu une crise du papier toilette qui a été très grave.
Mais tu sais que c'est très important parce que c'est lié. Mais oui. C'est- on s'étonne que les gens préfèrent prendre du PQ, mais c'est lié à un truc. Il y a deux peurs humaines, la peur de manquer et la peur de ne pas pouvoir évacuer. Et donc Ouais. en fait, c'est vraiment une peur rationnelle. Les gens ont peur de se torcher parce qu'en fait, ils ont peur de ne pas pouvoir chier, ce qui est un besoin naturel vital. Et c'est en fait, c'est notre instinct de survie qui nous dicte d'acheter du PQ. C'est dément, mais oui. C'est comme les, C'est c'est dans comme Comment les chier dans les éboueurs. bois, Quand ça ils sont là, on fait pas gaffe, et c'est quand il y en a pas, qu'on se rend compte que c'est important. En fait, Exactement. dans cette période-là, on devient des chats. C'est-à-dire que tout ce qui C'est nous vrai. intéresse, c'est de bouffer et chier et C'est dormir. vrai. Et faire chier. Parce que c'est un chat. Voilà. Non, mais moi, si j'avais le choix, je serais un chat. Hein. Moi, j'aurais le même rythme de vie qu'un chat. Mais on m'y oblige à aller bosser. Hein. Pour l'instant. On sait que tu dors autant. C'est vrai. Non, Et, même et que, alors, je dirais pas que tu ronronnes, mais il y a un ronronnement. Quand tu Non. dors. non. Ne m'insulte pas, s'il te plaît, je ronfle. Ah oui. Je crois Du coup, est-ce que tu serais disponible quelques dimanches, tu sais, pour faire genre, il y a un bruit de moteur de Formule 1 quelque part? Ah, c'est vrai, ça peut être utile. On ferme les est yeux, loin. ou pas Avec moi, on est loin du V6. On est plutôt au bon vieux gros V8 américain. Ah, ça fera l'affaire. Ouh, qui commence à tousser comme ça, là? Ça peut être cancer. Putain, faut que je me nettoie les oreilles au gel hydraulique. Hydraulique. Le gel hydraulique, tu sais. Mais Le mec qui fait un depuis gel quand, hydraulique. Oh putain, sur Twitter, il y a des gens qui chouinent parce que le Micromania, il sera fermé, donc ils pourront pas acheter Animal Crossing vendredi. Ah merde. Non, mais après, les gens ont des priorités, hein, je veux dire. Bah voilà, quoi. À un moment, il y aura peut-être une sélection naturelle, tu vois. Ah bah, c'est Bah, commencé, ils ont hein. qu'à acheter. Malheureusement. Ils ont qu'à l'acheter en ligne, le jeu. Bah non, parce qu'il faut qu'il y ait des travailleurs chez Amazon qui puissent encore travailler. Tu vois, tout est au Ouais, mais ralenti. c'est ça. Je crois qu'on a fait à peu près le point sur tout ce qui s'est passé et sur l'état actuel pour l'instant de la F1, qui est que, bah, on attend. Oui, mais alors du coup, pendant cette attente, qu'est-ce qui se passe au niveau des écuries? Parce que c'est du temps qu'ils peuvent mettre à profit pour développer leur voiture. Mais il y a un élément crucial qui va leur manquer, c'est le roulage. Ouais, le roulage, j'imagine que certaines vont peut-être aussi un peu plus se tourner sur la nouvelle voiture, pour le coup. Vu que, bon, il y a du Bah, temps ouais, libéré. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, ils peuvent pas développer pendant 2 mois la voiture 2020, qu'ils vont développer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils puissent commencer à rouler avec. Et que du coup, ils vont basculer, quand ils sont arrivés à ce stade, ils vont basculer sur 2021. Et c'est ce qui va être difficile parce que c'est aussi un mode de fonctionnement qui n'est pas naturel aujourd'hui dans une écurie de Formule 1. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à fond sur la voiture 2020. Ils sont déjà sur la 2021. Ils vont potentiellement travailler sur 2021, mais en fait, dans une période, dans un temps, et même en termes de ressources, les mécanos des grands prix sont pas forcément les mecs qui travaillent sur les voitures le reste du temps ou qui peuvent intervenir et apporter quelque chose sur la voiture 2021. Donc, en termes de gestion, effectivement, ça va être très limité. Ils vont avancer autant que possible, ils vont pouvoir mettre plus de ressources, mais c'est ce que disait Marco. À un moment donné, on sera obligé de dire à nos gars de rester chez eux parce que ils serviront plus à rien. Il y a aussi le côté qui peut arriver, c'est que dans les usines et tout, on dise aussi aux gens de rester chez eux. Oui. Notamment en Italie, et puis tout dépend quand en plus ça évolue, notamment en Angleterre. Ouais, c'est. Bah, il y a aucune évolution. Le nuage va rester à la frontière. Ouais, Ouais. s'arrêter à la Manche. The New France. C'est ça. Alors je sais pas si vous avez vu cette initiative de e-sport soutenue notamment par Jean-Éric Vergne qui vont refaire Oui. un Grand Prix d'Australie en virtuel. Alors c'est demain à 17h je crois. Alors, c'est demain 17h45 heure de Greenwich, donc c'est 18h45 si je dis pas de bêtises normalement en France. Oui. Alors ce qui Alors, moi, m'amuse sincèrement. c'est qu'ils ont vendu le truc pilote de F1 contre des pro gamers. Bon, tu te dis pourquoi pas. Puis en fait, tu te rends compte que pilote de F1 en fait, c'est juste Lando Norris. Non, non, non. Oui, alors après, il y a non, Van Dorn et Vergne. On est d'accord. Non, à l'heure des charges, ils ont dit qu'ils allaient justement annoncer au fur et à mesure les pilotes de F1. Norris, c'est le premier qui l'a annoncé. Oui, oui. Je pense que c'est parce qu'ils sont en discussion avec d'autres. On pense c'est notamment demain, à Verstappen qui... Ouais. Ouais, Qu'est-ce mais qu'on bon. s'emmerde. On C'est passe pas la notamment à FCM, Il y a Verstappen. aussi Thibaut Courtois, hein.
Oui, il y a aussi il y a le gardien de but du Real de Madrid, ce fameux pilote qu'on connaît tous. Mais il y a, Non, il y aura jamais une non. chaise à sa taille que ça sert qui roule. Non, Shinji, c'est pas le gardien pas inviter de Jackie. Madrid. Non mais vous êtes gentil, c'est sérieux Oui. ici, c'est un podcast sur la Formule 1, pas sur des jeux vidéo quoi. C'est l'homme qui a le ce seul, niveau-là. on est d'accord. Mais... Ouais, moi je pense que je vais regarder demain. Je trouve l'initiative sympa, ça peut être marrant à voir. Ouais, je sais pas. C'est ça m'intéresse surtout pas. un bon gros coup de pub, hein, visiblement, quand Mais même. bien Ouais, sûr. Ah oui. ça fait de la Ah non, pub. mais- l'opportunisme. Spontané, c'est tiens, si on faisait ça avec mon Ah ouais. partenaire, etc. Bon voilà, c'est opportuniste quoi. Voilà. Ah bah oui. Argent. Oui, mais c'est argent. le premier qui a pensé. Oui, mais c'est le premier. Le truc, c'est que c'est le premier qui y pense et qui. Ouais, c'est ça. Hein. Mais la NASCAR fait pareil. Hein. Il y a des courses sur iRacing qui vont se faire avec, pour le coup, plus de pilotes de NASCAR quand même. Ils ont annulé ou pas pour l'instant la NASCAR? Oui, la NASCAR c'est annulé, l'IndyCar c'est annulé aussi. Ouais, c'est La annulé. NASCAR, ils ont annulé les deux l'IndyCar. prochaines courses. Celle de Ouais. ce week-end et celle du week-end d'après. L'IndyCar c'est annulé jusque début mai. Ouais, en fait, ils veulent sauver l'Indy 500. Ils veulent essayer de sauver l'Indy 500, Oui. on va voir ce Eh, qu'ils vont eh, réussir à eh. faire. Vous savez à qui je pense quand je dis que ça? Je pense à Fernando Alonso. Bien sûr. C'est Alouz Zozo qu'il faut l'appeler maintenant. Ah oui, à Louz. À Louz. Le mec, il aura Non, mais 45 ils vont ans faire qu'il de arrivera à l'escalade. se qualifier. Mais qu'est-ce qui te choque dans le fait que Lewis il fasse de l'escalade? Il a le droit d'aller Non, faire de l'escalade. Non mais, moi ce qui me choque, c'est que le mec, il nous fait. J'avais envie de revenir Revenir en là-dessus. arrière. Reprenons. On a du temps ce soir. Bon. Lewis Hamilton a pris la parole en conférence des pilotes, je crois jeudi, pour dire qu'il comprenait pas ce qu'il foutait là, que l'argent était roi et compagnie. Bon, déjà moi à ce moment-là, alors je salue la prise de parole, c'est bien qu'il prenne la parole, mais en fait j'aurais aimé qu'il aille plus loin et qu'il associe le geste à la parole en disant bah du coup je me retire, je n'ai rien à faire là, j'estime que je n'ai rien à faire là. Alors il a des contrats, il a des obligations. Donc en fait, il ouvrait pour dire ça, mais en même temps, il nous montrait que pour lui aussi, l'argent était roi. Bon, en tout cas, le mec fait culpabiliser tout le monde. J'entends même hier, je crois que c'est Febro, dire, non, c'est pas Febro, c'est Laurent Dupin, dire que c'est limite grâce à Lewis Hamilton si le Grand Prix a été annulé. Et là, en fait, on Ouais, découvre exagérant. aujourd'hui que le mec finalement il reste en Australie puis il va faire un petit peu d'escalade alors que en fait non, la règle c'est tu rentres chez toi, tu te confines. Eh ben non, lui il fait de l'escalade. Bah, tu remarqueras que dans le truc, il y avait personne d'autre que lui. Hein. Il y avait une femme à côté de lui. Il fallait- peut compter Est-ce qu'elle 1000 était à personnes. moins d'un mètre ou pas? Fallait C'est ça qui est l'assurer aussi. important. Ah ben si c'est sa physio, s'il est contaminé, elle est contaminée inversement. Hein. Non mais c'est exactement comme Habitbull qui était dimanche dernier chez Canal+ et qui nous dit oui alors c'est pas normal, enfin vraiment moi je suis gêné qu'on y aille, etc. Mais n'y va pas à un moment mais donné, c'est sûr. enfin à un moment tu donné sais, prends tes couilles c'est la et même dis chose, on n'y va pas. C'est la même chose à chaque fois qu'il y a des trucs un peu controversés comme ça. Regarde la Coupe du Monde au Qatar, tout le monde chie dessus, mais tout le monde va y aller. Bah oui. Mais oui, Oui, Ah, mais en Russie, c'était déjà pareil. Ouais, faudrait rien pas que y pour aller. machin. rien que pour rester sur le niveau de la Formule 1, Jordan et Minardi, ils l'ont cloué le Grand Prix des États-Unis 2005, alors Ah, bien sûr. alors que voilà. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que T'aurais c'était, pu enfin, il y avait un côté tu un peu pourrais facile préciser. là, de dire des trucs comme ça et bah, Guy, derrière juste, t'assumes tu pas. t'es- Quoi. Pour les États-unis, je t'ai pas vu mentionner Ferrari qui a aussi couru. Oui, non, mais ça aussi c'était le sûr. Grand Prix. C'était sûr qu'ils allaient le faire. Donc, mais le pire c'est Paul Stoddart qui était contre le fait que ça se fasse, mais il a quand même envoyé ses voitures sur la piste, quoi. Hmm. Ferrari, ça m'étonnait beaucoup moins. Ouais. On va pas se mentir. en même temps il y avait peut-être un accord privé qui faisait qu'ils étaient obligés de courir. Sans doute. Sinon ils perdaient leur veto ou Sinon, genre de ils choses. perdaient leurs 62 millions de dollars de bonus. Est-ce que vous êtes triste de savoir que la saison 3 de Drive to Survive ne fera que 4 épisodes? Au mieux. Non. Non, je Bah, me dis que du coup Ah ça bah va non, peut-être elle fera servir en 10 fait. épisodes, mais sur- elle fera peut-être 10 épisodes, mais sur la saison 2021. Une fois, moi, Moi, je pense pense qu'on qu'ils peuvent se dirige, trouver des trucs à inventer pendant ces 3 mois qui vont arriver. Oh, ils sont capables de faire un épisode complètement drama sur ce qui s'est passé au Grand Prix d'Australie, hein. Enfin, au non-Grand Prix d'Australie. à mon avis, ils auront pas eu Ricardo l'accès. contre coronavirus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur toute cette histoire de coronavirus? Je crois qu'on a fait bien le tour du sujet.
Lavez-vous les mains régulièrement. Oui. Et surtout, voilà, faites gaffe. Attends, ça, on va finir l'émission sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres actus à évoquer Bon, je l'ai dit. L'actu du SAV, parce que du coup. Alors. Non, il y a pas d'autres actus. De toute façon, il y en aura pas pendant plusieurs semaines. Ah si, le fait que les pilotes peuvent de nouveau changer de casque à chaque Grand Prix. Ah, c'est con, il y a pas de Grand Prix. Non. Moi, j'ai le casque de Ricardo était dégueulasse. Donc ça nous épargne ça déjà. Il est moche, hein. Il l'aura toute la saison, par contre. Il va pas. Ah non, mais celui de Bottas, il était nul à chier. Hein. Mais c'est pas Bottas le même qui avait que un l'an beau dernier casque. Là, il a fait un truc spécial Australie. Ouais, il y a un truc mais australien. dégueulasse. Alors, il y avait un Genre, koala c'est Lewis Hamilton derrière. qui lui a fait. Il y avait un koala à Attends. l'arrière qui faisait un dab. Non, c'est lui. C'est ça. Quoi Un koala qui fait un dab. Là, Gigi a une érection. Non, je suis en train d'imaginer un collègue qui fait un dab. C'est ça. Ça lui était pas arrivé depuis 96. Albigeois a quitté la ville. Alerte enlèvement. Mais bon, 70. Oh oui, il était dégueulasse. Rassemblez-vous. Vous faites des dabs. Rappelons que les dabs resteront ouverts pendant le stade 3. Oui. Mais mettez des gants quand même hein, pour retirer. Ouais. C'était des gants, ouais. Non, il y a si Oui. quand même. Il y a Red Bull qui va protester contre le DAS. Bon, manque de bol, il y a pas de Grand Prix Oui. là encore. Mais oui, c'est tout pareil. de suite. Faut qu'ils reportent la réclamation, faut qu'il y ait Grand Prix. Ah, et écoute, puis- faut occuper leurs avocats. Bah, c'est surtout Et puis- pour occuper leurs ingénieurs, ils ont qu'à le créer, le DAS, sur leur bagnole. Bah, ils ont le temps, maintenant. Bah oui. Oui, c'est vrai. Bon, accessoirement, Mercedes visiblement s'est retiré de la protestation contre l'accord secret Oui, Ferrari. oui. Visiblement, on leur a dit ce qu'il y avait dans le moteur Ferrari à eux. Voilà. Ah, j'ai pas vu passer De quoi ça. J'ai pas Oui, vu oui, ça. apparemment, ils sont plus anti-Ferrari maintenant chez Mercedes. Donc, ils ont eu des infos. Voilà, eux, ils ont eu des infos. Mais tu sais, ça sent le truc genre Ross Brown qui a appelé Toto Wolff en disant bon là en fait Ferrari nous ont expliqué ce qu'il y avait. Bon bah on sait ce qu'ils ont fait. On sait que vous faites pareil. Donc en Mettez de l'Isio 4 dans le moteur. Voilà. Donc oui, pour finir, on peut parler en effet de l'actu du SAV pour le coup, parce que forcément tout ça a eu une influence sur notre activité. Alors vous avez remarqué qu'il y a quand même eu la preview, hein, que j'ai choisi quand même de poster parce que je me suis fait chier à la faire, hein. Donc j'avais quand même envie de Ah, la mais t'as poster. bien fait. Alors tu T'as t'es fait bien chier, fait. Shiji. Là pour le coup, le copier-coller, tu maîtrises. Hein Ouais, mais des Selling questions. point. Faut choisir quoi copier quoi. Avoue, tu es déguisé en Otmar Zafnauer. Hein. Ouais, t'as bien rose. Oui, la partie circuit, oui, c'est copier-coller. Oui, on est d'accord. Mais la partie question, elle est pas copier-coller, hein. La partie Pirelli, elle est pas copier-coller. Quand j'ai dû intégrer cette magnifique nouvelle version Ouais, enfin, hein, peut-être. des pneus Pirelli qui est horizontale, et que c'est la merde, hein, et que j'ai mis un lien hypertexte pour que comme ça, quand vous cliquez, hein, vous avez l'image en grand, hein, c'est pas du T'aurais copier-coller, Oui, enfin T'aurais peut-être. juste dit il y a hypertexte, on t'aurait déjà admiré, Shiji. hein. Quand on était jeudi soir, qu'il était 20h, qu'on savait pas trop si ça allait être annulé ou pas, que je me dis, bah non, mais je vais pas poster le truc à 1h. Et donc que je me dis, je vais le publier, que je change le titre. Hein. Est-ce que c'est du copier-coller? Non! Ouais, enfin peut-être. Hein. Ce nouveau titre est un hommage à du grand journalisme, d'accord, mais ce n'est pas du copier-coller. Non, mais t'offusques pas, pour moi, c'est, pour moi, le copier-coller, c'est la vie. Hein. En informatique, Sachez qu'à l'origine, cet article devait s'appeler Prêt pour choper de nouveau le virus de la F1. Voilà. Finalement, c'est un autre Qu'est-ce qui- titre. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Hein, rajouter des enfin peut-être. Alors là, oui, il y avait du copier-coller, parce que je l'ai tapé qu'une fois et je l'ai copié-collé plein de fois. Là, je suis d'accord. Voilà, je suis un on est odieux faussaire. Ah, C'est un scandale. Lalalala. mais c'est que l'Australie, un pays où il y a des collègues qui font des dabs, bon voilà. Bah, Donc- rappelons aussi que c'est un pays où les koalas meurent. Hein, ils font des dabs et ils meurent. Il meurt. Voilà.
Donc, bon, il y a eu ça. Donc, il y a cette émission-là qui remplace un peu le warm-up qui était prévu. Bon, bien évidemment, ne vous attendez pas à une émission de rap de course. Si, Puisqu'il nous y a pas eu de maintenons, course. oui, On va vous faire voter. contrairement à toutes les fédérations sportives. Non, on maintient jusqu'à 19h30 lundi soir au C'est moment où on annule. Exactement. Non, pardon. Ça serait très drôle. Non, non. Quand même, ça serait Non, très non. drôle. Ça dirait beaucoup de nos auditeurs qu'on demande le quintet plus ou moins à la fin théorique du Grand Prix et qu'on regarde les résultats et qu'on commente les résultats. Ça dirait beaucoup de choses de ce qu'ils pensent, de leur tête de Turc et compagnie. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Non, non. Écoutez, Si- il est si- encore temps de le faire. Si Non, non, les gardons SAV de fait l'énergie. comme la F1, on maintient l'émission et jusqu'à 21h30 où on n'a pas encore pris l'antenne et on annule. Bah, 21h30 seulement. C'est un peu ça. Ça peut être pas mal. Non, mais gardons de l'énergie. On aura peut-être 8 grands prix à couvrir, 7 grands prix à couvrir en 8 semaines. En 4 semaines. 8 jours. Octobre, novembre, décembre. Donc, Ah merde. si on en Oui, croit l'article de calmos. Motorsport, il y aura un grand prix un samedi. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon. Oui. Par contre, la preview de Bahreïn, ne l'attendez pas. C'est con parce qu'ils vont être là. Ils nous Bon, avaient qu'est-ce qu'on donné va de l'argent en branler plus pour pendant qu'on fasse 2 cette mois, preview. Qu'est-ce qu'on va Alors, on va faire le pendant 2 mois et demi branler, déjà. Ah, on sait pas. Bon, bah, déjà, forcément, là, alors, ça fait On va plusieurs, jouer à plusieurs F1 années. 2020. Alors, c'est, non, mais déjà, souvent, on se dit, ouais, ça fait, ouais, on devrait faire plus d'émissions d'actu. Bah là, on va avoir un peu le temps, pour le coup. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait de l'actualité. à Mais commenter encore chez faut-il nous. qu'il y ait de l'actu. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas d'actu. Bon, ben, on sait toujours rien. Voilà, donc, voilà, tant que la situation n'évolue pas, pour l'instant, bon, bah, difficile de faire une émission d'actu sur du vide. Voilà. On est comme Bah nous. alors, voilà. après, Bon, on bah, va Randy mettre- Neal, il y arrive bien, passe. lui. Ouais, on peut prendre des cours sur BFM, tout ça. Ils arrivent à parler pendant 3 plombes de trucs qui servent à rien. C'est Bah, vrai. dis-nous aussi, C'est hein. vrai. Ouais. Philo aussi. Sinon, c'est vrai. gratuit. C'est vrai, il y a Ah, nos bah oui. parties du SSC. Hein, c'est le SSC, c'est le mercredi soir. Ouais. C'est presque aussi bien que de la F1. Ça va devenir le dimanche, midi. C'est pas impossible qu'on se 14 fasse des séances le 14 dimanche après-midi pour le coup. Ah oui. Pour remplacer les grands prix, ça peut être Là, marrant. un championnat vient de se terminer où c'est encore Fab qui a gagné et que vous pouvez suivre. Alors souvent c'est sur la chaîne Twitch, il y a celle de Spider, il y a toi Buchor, il y a Ben Lop aussi qui stream. Il y a les replays des courses. Je vous Super. conseille Moi, je suis particulièrement là, d'ailleurs on le sait replay de pas, la c'est génial. dernière course. C'était au Canada, on a fait un 50% et je ne vous dis absolument pas ça parce que j'ai fait une excellente course. Oh, l'autre. Ah, t'as fait une belle course. Hein. Ah, mais du coup, tu nous spoil le truc. Mais c'était moins bien dit que commenté j'avais une que la belle semaine course. d'avant. Si vous voulez aller la voir, il faut aller sur la chaîne Twitch de Benlop, qui était Benlop MM Voilà. de mémoire, et donc où la course est commentée par Benlop et moi-même. Ouais. Donc, Il y a des qualifs, donc ça vous fait une petite heure, voilà. Vous pourrez découvrir ça. Ben Lop imiter Julien Febro et Toto Wolff. Et l'humour de Ben Lop. Et ça, c'est le plus Ah oui. grave. L'humour de Ben Lop. Mais- Vous vous rendez pas compte, hein, dans les SAV. Quand vous jouez avec lui, là, vous comprenez. C'est un bon teasing. Ah putain. Non, par contre, c'est l'exercice de commenter des courses que j'ai essayé de faire sur toute la saison du SCC, même si c'est pas toujours évident. Ouais, franchement c'est super agréable, c'est super sympa à faire. J'invite mes camarades chroniqueurs du SAV à s'y essayer, ça peut être sympa. Allez, écoutez. J'arrive. Non, abstiens-toi. Oh, ça serait cool. Faut que je m'habitue aux couleurs, c'est tout. Ah oui, la voiture rouge. Quoi, les couleurs? Mais il y a des voitures rouges, en plus. Ah. Oui. Allez, Oui, Spider, j'ai cru comprendre qu'il y a surtout beaucoup de voitures roses. Non, Ah, il y a putain, oui, il y en a c'est une qu'un peu moins pollution. qu'au début. Il y en a un peu moins qu'au début. Au début, il y avait beaucoup de roses. Bon, il y a Fab qui est rose. Bon, Scani, c'est rose, ça vous en doutez. Oui, mais ça, Moi, c'est violet. C'est pas pareil. Oui, violet, C'est- en Les rosés. en référence à ton passé judiciaire. Oh mon dieu. Pourquoi sortir ça, là, maintenant? Bah quoi. La violence. Mais elle était pas Prescription, mineure. maintenant. Enfin, dans son pays, elle était pas mineure. On n'est pas mineur à 9 ans au Brésil. En Normandie.
On salue Roman Polanski. Il y a une grosse communauté brésilienne en Normandie. Ouais. Non mais c'est bon, Shinji, t'as purgé ta peine, c'est bon. On va pas t'imposer une double peine. Ouais, Oh, je l'avais. À la Rabiata, bien sûr. c'est Renault qui Messieurs, s'impose ça. avez-vous quelque chose à rajouter sur Ah, Life de sur le constructif, SAV? non. De constructif, non. Bravo, Alors, C'est destructif, oui. Ouais. Juste, on va arriver à la fin de cette émission. Vous rappelez que le SAV, c'est présent sur Apple Podcast, sur Podload. Je crois qu'on est encore 3e sur Podload en ce Ouais, moment. c'est incroyable les stats qu'on fait Ah, sur incroyable. Cloud. Sur Facebook. Alors après, on va baisser, hein. Ah bah oui, Oui, vraiment, forcément. Non, On va alors, s'il y a moins d'émissions, on va remonter parce que de mémoire, je crois que leur classement, c'est aussi par rapport à la récurrence des émissions et que en saison régulière, on serait jamais numéro 1 parce qu'on a tout le temps des émissions. Mais là, Ah, on a oui. démarré très fort parce qu'il y avait beaucoup de choses et que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait d'émission. D'accord. Écoutez Donc, les normalement, archives on va sinon. cartonner pour Bakou. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube. Messieurs, le SAV, c'est... Dans ton Sur coude. Et, SAVF1.fr. un chômage technique. C'est la fin? C'est Ouais. sur S- C'est peut-être la dernière émission. Parce que la F1 sur Internet, c'est sur le SAV. Oui, j'avais envie un peu de changer la Ouais, formule. mais, Tu t'es planté préviens-nous. surtout. Préviens-nous. Tu nous as perdu. Tu nous as perdu. Moi, je suis tout retourné là. Ah, Il y a la première fois. là. il faut être prêt au changement. Regardez, voilà, les choses changent là ce week-end. Ah, le changement c'est Mais maintenant. tu changes des trucs pour la dernière. Qui était la première? Enfin bon. Mais oui. Et avant de terminer, on rappelle, si vous voulez, voilà, Gus, Dino, vous voulez faire les rappels de sécurité là, parce que c'est le moment. Hein. Rappelez aux gens qu'il faut pas tomber dans la parano, mais en effet, il faut être prudent sur les gestes qu'on fait pour se protéger soi-même, pour protéger les autres, hein, n'est-ce pas? Ouais, vous roulez pas des pelles aux grands-parents, quoi. En pro. N'est-ce pas? Non, c'est ça, il faut être mesuré, il faut continuer à avoir une vie normale, même si elle ne va pas être normale dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et puis pas se dire qu'on va braver les choses et faire un acte de courage en allant à tel ou tel endroit ou non, à un moment donné, on suit bêtement les consignes. Soyons un peu moutons. C'est de la vie des gens qu'on aime qui est là et voilà. Soyons juste précautionneux, quoi. Oui, puis Et profitons de cette opportunité d'avoir enfin une raison de ne plus jamais faire la bise à personne. Moi, je suis d'accord. Non mais globalement c'est pour les plus fragiles quoi. Peut-être nous qui sommes, on est tous entre 20 et 40 ans dans l'équipe à peu de choses près, qui avons peut-être pas grave problème de santé, peut-être à part des asthmatiques, j'en sais rien. Je veux pas que les gens ils fassent leur coming out médical, mais c'est pour les plus faibles d'entre nous que Oui. cette pandémie est compliquée. C'est pour eux qu'il faut que chacun collectivement on fasse des efforts qui coûtent. Moi, j'ai Pas grand-chose. lu un article. J'ai lu un article qui disait que les gens qui avaient perdu beaucoup de poids dans les 2 années précédentes étaient très fragiles par rapport à Mais ça tombe bien, Moi, je suis c'était il y a 3 ans, connard. C'était il y a 3 ans, enculé. Ordure. Tiens, j'ai oublié de vous poser la question. Vous avez profité de la grasse matinée ce matin? Non. Ah oui, je suis resté Même pas. Non, même pas. Même non, pas. Moi non plus, hein, pour d'autres raisons, même pas. Même pas, moi je Et suis demain réglé sur 7 heures, moi. Ouais. Tout le Non. temps. Demain, vous avez profité Par de la contre- grasse matinée? Non, C'est bien, t'es réglé. raison. Ah oui. Oui, je suis Et tout le réglé, temps. oui. Tout le temps. Contrairement. Oui, Shinji, je vais profiter de ma grasse matinée. Allez, on vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie ceux qui étaient sur le chat. Il y avait quand même quelques personnes. Bon, il y a Ouais. beaucoup de gens de l'équipe, Qui ont mais bravé, pas que. qui ont bravé la contamination, ils ont cru qu'ils allaient se faire contaminer à distance. Écoute. Tant que les gens sont moins de 100 sur le chat, il n'y a pas de souci. Ça peut continuer. Ça peut continuer. Pensez aux personnes âgées, pensez à Jackie. Tranquille, tranquille. Ah, tout de suite. C'est vrai. On vous remercie. On vous dit à la prochaine. On sait pas quand, mais à la prochaine on verra. forcément. Et prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Allez, Salut. salut. Adieu. Adieu.